Je vais vous parler de psychologie et de sociologie, qui sont des disciplines qui font problème quelque part. Elles font problème parce que elles encouragent, elles favorisent, elles suscitent le déni. Ça peut vous paraître étrange que je dise ça comme ça, mais je vais m'expliquer. La sociologie, par exemple, nous permet de dire oui, c'est vrai, oui, les femmes ne peuvent pas faire certaines choses, n'ont pas la compétence, mais tout ça, c'est le fait de la société, le fait d'une éducation, et donc il suffit de changer un certain nombre de principes, un certain nombre de lois, pour que tout cela disparaisse. Donc cette différence s'estompe et s'évanouisse. Et dans la psychologie, ben, c'est un peu pareil aussi, c'est-à-dire, voilà, bon, les gens ont inventé ceci, se sont mis dans la tête, on les a formatés comme ça, et donc ils pensent comme ça, et puis si on fait un lavage de cerveau, si on les reformate, eh bien ils penseront autrement. Donc, je ne dis pas que ça résume absolument la psychologie et la sociologie, mais en tout cas, elles sont instrumentalisées, ces deux disciplines, de cette façon de dire qu'on peut changer. La sociologie et la psychologie sont utilisées en faveur du changement, d'une idéologie du changement, du progrès. Pourquoi? Parce que la société, eh bien, nous nous convainquons que la société, ben, c'est nous, et par conséquent, ben, nous, on peut changer les choses. Hein. D'où le politique, c'est bon, les lois, on va faire des lois qui vont changer, puisque de toute façon, la société, elle peut s'autodéterminer, se reprogrammer, et par conséquent, modifier ce qu'elle a provoqué. C'est une illusion. Et de la même façon, l'individu, puisque la sociologie parle de la société et la psychologie parle de l'individu, pour dire les choses très simplement et très sommairement, et bien l'individu, c'est pareil, voilà, il peut se reprogrammer au niveau personnel, reprogrammer ses comportements, sa mentalité, son attitude, et voire même ses compétences. Donc voyez-vous qu'avec la psychologie, la sociologie, la psychosociologie, on peut repenser l'état de l'ordre des choses et ce que j'appelle, on peut être dans le déni. Ce sont des outils de déni. Alors que lorsqu'on accepte les choses comme elles sont, on peut être dans le mépris, parce qu'on peut ne pas accepter, on peut ne pas apprécier, je sais pas, par exemple, si je dis que je n'aime pas la nuit, je ne dis pas que la nuit n'existe pas. J'aime pas l'hiver, je peux pas dire que l'hiver n'existe pas. Eh bien, là, c'est ce qu'on appelle la position de droite. Les choses sont comme elles sont, on peut ne pas les aimer, on peut même mépriser ces choses-là, on peut les détester, mais elles existent. Alors, quand le déni, c'est de dire non, non, ça n'existe pas. Ou du moins ça a existé, mais on va reprogrammer, et comme ça, ça ne sera plus le cas, ça ne sera plus comme ça. Donc, voilà, je l'ai déjà signalé, mais là je le dis clairement, les sciences sociales, les sciences humaines, sont des sciences de gauche, d'une certaine manière, parce qu'elles nous encouragent à penser que nous pouvons prendre en main notre propre destin et nous reprogrammer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette position, parce que, et ça c'est un peu le propre de l'astrologie, d'une certaine manière, il y a des caractères, il y a des comportements qui sont innés et qui ne peuvent pas être modifiés. Et il y a des périodicités, des cycles qui sont innés, si on peut dire, et qui eux-mêmes ne peuvent pas être modifiés. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je faisais allusion à des travaux sur les 4 saisons du cycle menstruel chez les femmes, saisons qui correspondraient aux 4 saisons qu'on connaît. Bon, enfin, sur le plan symbolique, en tout cas analogique. Et bon, ben, voilà, les choses, on ne peut pas nier qu'il y a un jour et la nuit, qu'il y a l'hiver et l'hiver. Donc finalement, la psychologie et la sociologie sont des matériaux qui permettent de fournir des explications en disant c'est comme ça, oui, mais c'est comme ça que parce que on s'est mis dans la tête que c'était comme ça, ou que ça devait être comme ça. Je renvoie à la conférence
d'Isabelle Régnier, que j'ai signalé déjà, sur les stéréotypes, n'est-ce pas, le poids des stéréotypes, eh bien, on va modifier les stéréotypes, et donc ça, c'est la sociologie, quelque part, la psychosociologie, on va modifier les stéréotypes, et les résultats ne seront plus les mêmes, les compétences ne seront plus les mêmes. Voilà. Donc, voilà à quoi a servi toute une lignée de sociologues et de psychologues, à savoir remettre en question l'ordre des choses. Expliquer, mais en même temps expliquer de telle façon qu'on se dit que les explications débouchent sur des causes sur lesquelles on a prise. Alors que moi je pense que ces causes, on n'a pas prise sur elles. Elles sont programmées de très longue date et on n'y peut rien. On peut apprendre, par contre, comme disent d'ailleurs les dames qui parlent du cycle, des 4 saisons d'un cycle mensuel, on peut apprendre à agir au moment voulu, à ne pas faire les choses à contre-temps, ou ne pas avoir une attitude qui n'est pas appropriée au groupe auquel on s'adresse, ou dans lequel on se trouve. Ça, d'accord. Si c'est comprendre la psychologie des personnes, leur caractérologie, oui. Si on peut comprendre comment fonctionne un groupe, oui. En revanche, si c'est pour se dire que, de toute façon, tout ça, ça peut être modifié, corrigé, remplacé, substitué, non. Et là, effectivement, les stéréotypes, par exemple, on nous parle des stéréotypes, mais on ne nous dit pas d'où viennent ces stéréotypes. Alors, ce que nous disons sur le monde, effectivement, ça existe. On a dit des choses sur les choses. On a dit des choses. Est-ce que c'est parce qu'on a dit des choses que ça va provoquer... Alors c'est amusant, c'est comme si la description générait ce qu'elle décrit. Alors, je décris quelque chose, et puisque je l'ai décrit comme ça, eh bien je force cette chose à être ce que j'ai décidé qu'elle serait. Je décris une période, puisque je l'ai décrite, je force la période à être ce que j'ai dit qu'elle serait. Voilà le genre de raisonnement qu'on veut nous mettre dans la tête. C'est un raisonnement anti-scientifique. C'est un raisonnement obscurantiste, je dirais même, d'une certaine manière. C'est-à-dire, voilà, oui, ben vous avez dit ça, et ben parce que vous l'avez dit, parce que vous avez présenté cette explication, parce que vous avez décrit ce phénomène, eh bien finalement vous êtes responsable, en quelque sorte, du fait que ce phénomène a lieu, se produit. Et vous avez généré un stéréotype, vous avez généré un préjugé, parce que vous avez dit des choses, et à partir du moment où vous les dites, eh bien ça devient vrai quelque part, et en même temps c'est pas complètement vrai, puisque précisément, puisque ça n'est jamais qu'un stéréotype, on va essayer de le corriger en disant le contraire. C'est-à-dire qu'au fond, quelque veut dire, je fais une généralité, eh bien je vais faire une autre généralité pour me substituer à la précédente généralité. Ou bien, quelqu'un dit quelque chose, eh bien je dis non, c'est pas comme ça, ça n'existe pas, et après où j'ai dit que ça n'existait pas, ça n'existe pas. Bon. Donc je vous renvoie vraiment à la conférence de Madame Régnier, R-E-G-N-E-R, parce que c'est assez hallucinant comme exposé. Et on voit bien qu'elle ne voit pas du tout où est le problème, et que le public auquel ça reste, qui sont des enseignants en mathématiques, si je comprends bien, ou des chercheurs, ne comprennent pas du tout où est le problème. Le problème, je terminerai là-dessus, c'est que on peut toujours nier quelque chose, ne pas tenir compte de quelque chose, et pendant un certain temps, on peut effectivement aller à l'encontre de cette chose-là. Pendant un certain temps. Mais au bout d'un certain temps, ça ne marche plus. Et donc finalement, les expériences que Mme Régnier propose sont des expériences ponctuelles, par exemple pour un examen, etc. On peut programmer, on peut conditionner les gens à voir les choses d'une certaine manière, à les booster quelque part, on peut même les doper si on veut, pourquoi pas, psychologiquement ou chimiquement. Et donc sur le moment, effectivement, on se dit, mais oui, c'est vrai, ce qui avait été dit n'est plus valable, puisqu'on vient de le reprogrammer autrement. Sauf que, le naturel chasse revenant au galop, et bien, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus, ça s'épuise, les gens ne tiennent plus la route,
ils ne soutiennent plus l'effort. Voilà. Et donc finalement, on est dans une sorte de logique de l'imposture. Le déni, c'est une forme d'imposture. Je prétends que je vais pouvoir changer ceci ou cela, et je vais créer des conditions pour que ça change. Et sur le moment, on aura l'illusion que ça change, jusqu'au moment où le masque tombe et où l'imposture apparaît. Et ça, c'est le problème de la gauche. Mais à certains moments, il est peut-être bon d'oublier les conditionnements, les différences, pour avoir un sentiment de liberté qui est assez éphémère.